lors de ce webinaire, on va aborder notamment traiter ou ne pas traiter la mamite clinique légère, ainsi que la présentation du nouveau test de diagnostic que nous avons mis sur le marché, donc le VETSCAN Mastigram Plus. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter notamment Sophie Piepers et Caroline Sucré. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Sophie, mais vous verrez plus loin la présentation, notamment sa passion et son expertise dans le traitement des mammites et dans la qualité du lait, ainsi que Caroline, donc notre responsable technique vétérinaire, mais notamment experte et spécialiste dans la santé mammaire, de par son expérience, mais aussi les nombreuses recherches et l'application qu'elle fait dans ce domaine. Donc, tout d'abord, une petite introduction que je vais vous faire. Nous allons aborder aussi pourquoi utiliser, avec un S, excusez-nous, le VETSCAN Mastigram Plus. Et alors, Sophie ira plus en détail sur le fait de devoir traiter ou non la mamite clinique légère, sous quelles conditions et quels sont les derniers résultats. Et puis alors, on vous présentera comment utiliser le test, comment le commander, etc. Et nous clôturerons par une petite discussion et les questions qui seront éventuellement posées afin d'y répondre. Donc, en guise d'introduction, la première chose, c'est que si vous ne le savez peut-être pas encore, vous avez peut-être déjà pu le constater, mais depuis maintenant plusieurs années, Zoetis accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le Continuum of Care, donc la santé en continu, qui pour nous est un cycle qui commence par la prédiction. Donc là, on a maintenant le Clarified Plus qui permet de faire cette prédiction au niveau génétique. Ensuite, la prévention pour prévenir les maladies. La troisième étape, c'est le diagnostic. Et donc là, on est content et heureux de pouvoir annoncer qu'on a également maintenant un test de diagnostic disponible dans cette approche. Et finalement, la dernière étape, c'est le traitement. Et donc, on voit qu'au travers tout ce cycle, prévention, donc prédiction, prévention, diagnostic et traitement, vous avez auprès de Zoetis la gamme complète pour pouvoir répondre et vous offrir des solutions au niveau des différents points de cette approche pour pouvoir à la fois prévenir, diagnostiquer et traiter les problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc ici, c'est l'exemple pour la santé mammaire, mais évidemment, il y a d'autres domaines tels que les problèmes respiratoires et autres auxquels on va pouvoir, en tout cas, on espère des développements et des innovations pour le futur. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Caroline qui va vous expliquer maintenant un peu plus en détail c'est quoi le VETSCAN Mastigram Plus et continuer la présentation. Voilà, merci Benjamin. Donc le VETSCAN Mastigram Plus, c'est un test qui peut être fait en ferme, qui est facile à utiliser et fiable pour détecter les bactéries qui sont gram-positives lors de mammites légères et modérées entre deux traites. Donc, c'est un test qui est fait vraiment pour être fait en ferme pour votre éleveur laitier. Quand vous allez acheter le test Mastigram Plus, vous recevrez une boîte qui contient deux types de tubes. Donc, un type de tube avec le bouillon à culture, un autre tube qui est plus petit, deux pipettes, deux sortes de pipettes et des bandelettes pour faire le Mastigram Plus. D'abord, on va parler un peu de pourquoi utiliser le VETSCAN Mastigram Plus. Les mammites constituent la pathologie principale des élevages laitiers. Elles affectent la qualité et le volume de la production laitière. VETSCAN Mastigram Plus est un outil de détection des bactéries à l'origine des mammites, facile à mettre en œuvre, et qui augmente la profitabilité des troupeaux laitiers. La précision du test VETSCAN Mastigram Plus est liée au fait qu'il utilise la technologie de migration latérale sur bandelette, celle même utilisée pour les tests de grossesse ou de Covid-19.
Pour réaliser le test VETSCAN Mastigram Plus, il faut prélever un échantillon de lait sur la vache ayant une mamite clinique et le mélanger au milieu de cultures sélectives développées pour favoriser la croissance des bactéries Gram+. À l'issue de l'incubation de ce mélange, pendant 7 heures à 37 degrés Celsius, une bandelette contenant des anticorps spécifiques des bactéries Gram+ est déposée dans un tube contenant une fraction de ce même mélange, afin de pouvoir interpréter le résultat du test. En 10 minutes, les anticorps dirigés contre les antigènes spécifiques des bactéries Gram+ vont migrer vers la ligne test, alors que les anticorps standards vont migrer vers la ligne contrôle. Si 2 lignes sont visibles sur la bandelette, cela signifie que des bactéries Gram+ sont présentes. Un traitement antibiotique est alors nécessaire. Si une seule ligne est visible, cela signifie que la mamite est probablement due à une bactérie Gram-. Dans ce cas, vous déciderez quelle est la meilleure façon de traiter cette vache, et bien souvent ce sera seulement avec un anti-inflammatoire non stéroïdien. VETSCAN Mastigram Plus est un test de diagnostic, rapide à mettre en œuvre, simple à utiliser et facile à interpréter. Ce test a été spécifiquement conçu pour s'intégrer dans la routine de traite des éleveurs laitiers. VETSCAN Mastigram Plus permet aux éleveurs d'agir rapidement sur leur cas de mamite, avant la traite suivante, avec l'assurance que leur vache ait le bon traitement. Voilà, donc comme vous avez vu, Mastigram Plus vous accompagne, vous et l'éleveur bien sûr, dans le traitement sélectif des mamites légères. Donc, qu'est-ce que c'est? Le traitement sélectif, ça signifie que vous pouvez choisir des vaches qui ont besoin ou n'ont pas besoin des antibiotiques d'être traitées. Donc, parce que c'est un aperçu progressif qui montre que l'antibiotique n'est pas toujours approprié pour les mamites légères à modérées. Aujourd'hui, cela arrive plus qu'on le pense. Il y a beaucoup d'éleveurs qui attendent parfois la prochaine traite avant de décider de traiter ou pas. Donc, avec Mastigram Plus, vous pouvez le faire de manière approfondie. Donc, de ne pas prendre des risques pour avoir des infections chroniques, par exemple. Mais Sophie va en parler plus tard. Quels sont les avantages pour votre éleveur? Donc, d'abord, le test peut être utilisé pour réduire la quantité de lait qui est écartée. Le test, c'est très facile à faire, donc sans changer aussi la routine de traite. Donc, entre deux traites, il y a un résultat et donc vous pouvez décider. Ça aide encore, bien sûr, à réduire l'utilisation des antibiotiques et on peut utiliser les traitements ciblés pour obtenir de meilleurs résultats des cas mamites. Bien sûr, il y a aussi des avantages pour vous comme vétérinaire. D'abord, on a décidé de vendre le test exclusivement via le vétérinaire parce qu'on pense que c'est pas seulement le test qu'on peut vendre, mais c'est aussi le conseil qui est vraiment important pour ces cas comme ça. Donc, on parle des cas légers ou modérés, pas des cas vraiment sévères. Donc, avec un type de test comme Mastigram Plus, vous pouvez faire le médecin vétérinaire basé sur les preuves et travailler avec des innovations. Comme vétérinaire, vous êtes plus impliqué avec ce test lors des mamites légères ou modérées parce que maintenant, il y a beaucoup des éleveurs qui ne vont pas vous appeler quand il y a des problèmes avec cette sorte de mamite. Ils vont vous appeler avec les mamites qui sont très sévères, mais peut-être pas avec juste les flocons ou un peu une mamite qui est un peu gonflée, une mamelle qui est un peu gonflée, mais pas toujours. Donc, avec un test comme ça, vous pouvez être impliqué un peu plus. Et ça aide, bien sûr, à le traitement sélectif et ciblé pour les mamites. Maintenant, je vais donner la parole à Sophie. Je que si vous connaissez Sophie déjà un peu. Donc, Sophie est vétérinaire. Elle était la première membre de M-Team de la faculté de Gand. Elle est vraiment passionnée par la mamite et la qualité du lait. Maintenant, elle est aussi Managing Director de MEX et elle vise à faciliter la gestion de mamites dans le monde entier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à ce webinaire. Merci aussi à Zoetis pour l'invitation.
Donc, ne pas traiter ou traiter la mamite clinique légère. Voici le contenu de ma présentation. Traitement ciblé, c'est quoi? Comment appliquer le traitement ciblé de la mamite dans la pratique? Pourquoi passer au traitement sélectif? Est-ce qu'il est nécessaire, oui ou non, ou est-ce qu'il y a des avantages? Peut-être il y a un impact négatif, donc on va aussi discuter l'impact qu'on peut s'attendre du traitement ciblé sur les performances futures. Traitement ciblé, en vaut-il la peine en Belgique? Et ça, c'est aussi une question très importante, bien sûr, et quelques conclusions. On va commencer avec la définition. C'est quoi traitement ciblé? Très simple, c'est comme Caroline a déjà expliqué, on va distinguer les vaches qui ont besoin des antibiotiques et des vaches qui n'ont pas besoin des antibiotiques. Et ce sont des vaches avec une mamite clinique. Et la sélection est basée sur deux étapes où c'est basé sur les symptômes visibles, qu'est-ce qu'on voit, et deuxième étape, le diagnostic. Quelle est la culture, quelle est la cause de la mamite? Donc, comment appliquer le traitement? Ici, vous voyez un diagramme qui est proposé par Wilke Krumker, il est d'Allemagne. Et vous voyez, mamite clinique, on va toujours prélever des échantillons de lait. Donc, c'est ce que vous voyez ici, toujours prélever des échantillons de lait et on va toujours utiliser un anti-inflammatoire. Et puis, on va évaluer la sévérité de la mamite. On a ici les mamites légères et modérées, ici les mamites aiguës sévères. Mamite aiguë sévère, rien ne change. On va encore toujours utiliser des antibiotiques comme nous faisons aujourd'hui. Mais bien sûr, la définition est très importante. Mamite légère, ça veut dire qu'on a seulement des anomalies au niveau du lait. Mamite modérée, ça veut dire qu'on a aussi des anomalies au niveau de la vache, au niveau de la mamelle. Donc, une mamelle gonflée, douloureuse, etc., etc. Mais ce qui est aussi très important, c'est ici la température du corps. Donc, ça doit être moins de 39,5. Si c'est plus de 39,5, ça veut dire qu'on parle d'une mamite sévère. Et dans ce cas, on va toujours utiliser des antibiotiques. Donc, il est vraiment nécessaire que les éleveurs prennent la température. Autrement, il n'est pas possible de correctement distinguer mamite sévère et des mamites légères et modérées. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis, nous avons le diagnostic. Peut-être vous pouvez aussi regarder l'historique de la vache. Est-ce qu'il vaut encore la peine d'utiliser des antibiotiques si c'est une vache qui est chroniquement infectée, donc un comptage cellulaire élevé, plus de 3 mois? On peut se poser la question, est-ce qu'on doit encore utiliser des antibiotiques pour traiter des vaches comme ça, mais aussi des vaches qui ont une historique de cas répétés, donc 3 ou plus de mamites cliniques. Voilà. Est-ce qu'on doit encore utiliser des antibiotiques, oui ou non? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais si c'est encore justifié, on va regarder et évaluer les résultats de diagnostic. Si c'est un gram positif, donc c'est une mamite clinique légère, modérée, causée par un germe gram positif, Staphylococcus streptococcus, on va utiliser des antibiotiques selon le protocole de traitement. Donc rien ne change, on peut utiliser le protocole de traitement d'aujourd'hui. Et bien sûr, si c'est gram positif, on peut choisir d'utiliser des antibiotiques à spectre 3, bien sûr, et anti-inflammatoires. Et puis, si c'est gram négatif, il n'y a pas de croissance, on va décider de n'utiliser pas des antibiotiques. Bien sûr, on peut soutenir la vache avec un anti-inflammatoire, peut-être avec une thérapie fluidique si c'est nécessaire, mais on ne va pas utiliser des antibiotiques. Donc, la sélection des vaches, la distinction entre les vaches qui nécessitent des antibiotiques et les vaches qui ne nécessitent pas des antibiotiques est faite basée sur les symptômes visibles, mais il est très important de bien définir c'est quoi une mamite clinique légère et modérée et une mamite clinique sévère. Et deuxième étape, c'est le diagnostic, c'est le test. Gram positif, on utilise des antibiotiques. Gram négatif, on n'utilise pas des antibiotiques.
Est-ce qu'on doit utiliser ou appliquer un anti-inflammatoire, oui ou non? Il n'y a pas encore beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont étudié cela en ce qui concerne le traitement ciblé. Donc, bien sûr, on sait ce qu'on peut s'attendre d'un anti-inflammatoire en combinaison avec des antibiotiques, mais dans des études qui ont un focus sur le traitement ciblé, traitement sélectif, on n'a pas beaucoup d'informations disponibles aujourd'hui. Donc, ça, c'est une étude que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné des vaches avec une mamite clinique légère, donc vraiment légère, et culture négative, donc pas de croissance. Donc, on a prélevé, donc on a sélectionné des vaches. Ah, c'est une mamite clinique légère. On a prélevé un échantillon de lait et puis on a décidé ces cultures négatives, pas de croissance, oui ou non. Pas de croissance, la vache était inclue dans la recherche. Et puis deux groupes, donc au total c'était 123 cas de mamite clinique. Un groupe contrôle, donc ça veut dire on n'a rien fait, on n'a pas traité avec des antibiotiques et pas traité avec un anti-inflammatoire. Et puis un groupe qui était traité avec kétophène, donc 65 vaches étaient traitées avec l'anti-inflammatoire. Et puis on a regardé quel est l'effet, ce que nous voyons, une différence entre les deux groupes en ce qui concerne la guérison clinique, le risque de développer un cas répété, le risque de développer une nouvelle infection 14 jours après la détection du premier cas, et puis une différence dans le comptage cellulaire déterminée à 14 jours et 21 jours après la détection du premier cas. Et comme vous voyez, on n'a pas vu une différence. Donc, il n'était pas une différence pour ces paramètres entre les vaches qui étaient traitées avec un anti-inflammatoire et les vaches qui n'étaient pas traitées avec un anti-inflammatoire. Est-ce que ça veut dire, ah oui, on ne doit pas utiliser un anti-inflammatoire parce qu'il n'y a pas de différence dans ces paramètres? Non, pas du tout. Aujourd'hui, 2024, on traite chaque vache avec une mamite clinique avec un anti-inflammatoire. Il n'y a plus de discussion dans mon opinion. C'est très important pour le bien-être, pour soutenir la vache, et on ne peut plus justifier qu'on n'utilise pas des anti-inflammatoires pour des vaches qui ont développé une mamite clinique qui est une réaction inflammatoire. Donc, c'est certainement important pour soutenir le bien-être d'animal. Deuxièmement, on a quand même des études dans lesquelles on a étudié l'effet d'un anti-inflammatoire en combinaison avec des antibiotiques. Ici, vous voyez un exemple, c'est une étude avec meloxicam. Et là, on a seulement on a seulement inclus des vaches avec une mamite légère modérée, une mamite clinique avant 120 jours dans la lactation. Et puis, on a vu, ah oui, les vaches qui ont aussi reçu un anti-inflammatoire, donc ce cas le meloxicam, ah, c'était un bénéfice économique de 42 € par cas de mamite clinique. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer l'économie ou le bénéfice économique? C'était très simple. On a vu une meilleure reproduction. Donc, l'intervalle entre l'insémination et la conception était plus court, moins d'insémination par conception, et l'intervalle entre deux villages était aussi plus court et moins de risque d'être réformé. Donc, dans ce cas, on a vu un bénéfice d'utiliser un anti-inflammatoire, mais même s'il n'y a pas de bénéfice, c'est juste aussi pour soutenir l'animal et le bien-être. Et on ne peut plus justifier qu'on n'utilise pas des produits comme ça en cas d'une réaction inflammatoire. Il y a plusieurs études qui ont aussi montré que même des vaches avec une mamite clinique légère, mamite clinique modérée, souffrent. Donc, ça cause beaucoup de douleur. Pourquoi appliquer le traitement ciblé? Pourquoi passer au traitement ciblé? Caroline a déjà expliqué quelques raisons, mais aussi on peut compter sur l'auto-guérison. Donc ici, vous voyez un résumé, c'était publié par Pamela Rook de l'États-Unis et elle a déterminé quelle est la chance d'auto-guérison en cas de staphylocoque doré, en cas de Streptococcus uberis, Streptococcus dysalaxé, Staphylococcus coagulase négatif, E. coli, Klebsiella et pas de croissance, donc des échantillons de lait stérile. Et vous voyez, beaucoup d'études ont étudié cela. Beaucoup de recherches sont déjà disponibles. Et par exemple, pour staphylocoque doré, on ne doit pas vraiment compter sur une auto-guérison parce que vous voyez, c'est 0 à 11%.
Donc, c'est vraiment une minorité des cas de mammites cliniques causés par Staphylococcus aureus qui peuvent guérir sans traitement d'antibiotiques. Mais si on regardait par exemple Escherichia coli, vous voyez qu'on a quand même une auto-guérison de 80-95%. Donc, sans traitement d'antibiotiques, si la vache survit, vous voyez que l'infection est aussi disparue. Et puis, pas de croissance stérile, on a vu qu'il était une guérison, auto-guérison, sans traitement de 75 à 85%. Donc, si vous avez une auto-guérison de 80%, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des antibiotiques? Et peut-être on peut gagner encore 5% ou peut-être 10%, mais le bénéfice d'utiliser des antibiotiques dans ces vaches est vraiment limité. Deuxièmement, on peut aussi s'attendre d'une diminution, d'une réduction dans l'utilisation des antibiotiques. C'est moins cher pour l'éleveur, mais bien sûr, on a aussi moins de risques en ce qui concerne le développement d'une résistance aux antibiotiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà montré dans beaucoup d'études autour du monde. Donc, la première étude qui a montré un effet positif dans le cas de traitement sélectif, c'était ici d'Alfonso Lago aux États-Unis. On a aussi une étude de Vasquez, mais aujourd'hui, on a aussi des études qui ont été effectuées en Allemagne et Nouvelle-Zélande. Et maintenant, en Belgique, on est aussi en train de faire une étude en ce qui concerne le traitement ciblé et les effets, l'impact sur la réduction des antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques, mais aussi l'impact sur les autres paramètres comme risque de cas répétés, etc., etc. Mais maintenant, on a le focus sur l'utilisation des antibiotiques. Et ici, vous voyez les résultats qu'on a trouvés dans les différentes études. L'étude d'Alfonso Lago, vous voyez une réduction de 49%. Donc, 49% moins d'antibiotiques qui sont utilisés. Ici, au Nouvelle-Zélande, c'est 24 à 25%. Donc, il y a toujours une réduction dans l'utilisation des antibiotiques si on passe au traitement sélectif, traitement ciblé des mammites cliniques non sévères. Bien sûr, il y a aussi une grande variation entre les études. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bien sûr, la distribution des pathogènes va jouer un rôle. Si on regarde par exemple ici l'étude qui a été effectuée aux États-Unis, on a 33% des mammites cliniques non sévères qui étaient stériles, donc pas de croissance. On a prélevé un échantillon de lait et on n'a pas pu isoler un germe. Et puis, si on a isolé des germes, c'était E. coli dans 18% des cas. Donc, ça veut dire que beaucoup de vaches étaient infectées avec E. coli ou pas de croissance, donc ne nécessitent pas des antibiotiques. Si on compare ces résultats avec les résultats qu'on a trouvés dans les études de Nouvelle-Zélande, vous voyez que seulement 9% des échantillons de lait étaient stériles, donc pas de croissance. C'est déjà plus faible, plus bas. Et puis, vous avez Streptococcus aureus qui était le pathogène plus fréquemment isolé. Donc, ça veut dire, si vous avez un élevage avec plus de mammites cliniques qui sont causées par des grammes positifs, bien sûr, la réduction dans l'utilisation des antibiotiques va être aussi moins élevée. C'est très logique, c'est très normal. D'autres raisons, c'est aussi ce que Caroline a déjà expliqué, il y a moins de risque d'avoir des résidus dans le lait, aussi moins de stress pour l'éleveur parce que ça cause quand même beaucoup de stress pour l'éleveur. Est-ce que la vache est traitée, délai d'attente, etc., etc. Écarter moins de lait, et je pense que ça, c'est vraiment un bénéfice très important pour convaincre les éleveurs de passer au traitement ciblé, au traitement sélectif. Moins de temps perdu pendant la traite. On ne doit pas sous-estimer le temps qu'on a besoin pour traiter une vache, pour prélever des échantillons de lait, pour séparer le lait, etc. Certainement parce que les vaches ici sont encore traitées dans la salle de traite. Donc, ça veut dire qu'on a aussi que la routine n'est plus là. Si on doit traiter des vaches pendant la traite, ça cause beaucoup de stress pour l'éleveur et pour le traiteur. Et prévention des nouveaux cas. Maintenant, si on prélève des échantillons de lait, c'est souvent des mammites cliniques sévères.
mais la majorité des mammites cliniques sont légères ou modérées et on n'a pas d'informations. Donc, si on sait, OK, les mammites cliniques légères, modérées sont causées, par exemple, par strep uterus, par staph aureus, etc., on peut adapter le protocole de prévention basé sur les résultats, sur le diagnostic. Donc, et la prévention, c'est encore le meilleur traitement, 100% garanti que la vache va guérir si elle n'a jamais eu une infection. Mais aussi pour les vétos, hein, nous sommes dans un monde qui change très vite. Donc, il y a la discussion ce qui concerne l'utilisation des antibiotiques. On va ou on doit s'attendre une diminution dans l'utilisation. Donc, ça veut dire aussi dans la vente d'antibiotiques pour les vétos. Donc, les choses comme ça, les nouveaux concepts offrent aussi des services et opportunités supplémentaires pour les vétos. Et comme j'ai déjà dit, si on voit des mammites cliniques ou si on pose la question au veto, les mammites cliniques sévères, est-ce que c'est très prévalent dans les élevages? Tout le monde va dire oui, mais c'est parce que les mammites cliniques sévères sont les seules mammites cliniques qu'on voit. Donc, on a l'impression que beaucoup de mammites cliniques sévères que beaucoup de mammites cliniques sont très sévères. Si on fait des études et on voit tous les mammites cliniques, on voit que la majorité est légère ou modérée et que c'est seulement une minorité qui est vraiment sévère. Donc, ça veut donner aussi plus d'informations. Aussi, aujourd'hui, si on parle à la santé mammaire en Belgique, ah oui, c'est bien parce que le taux cellulaire, etc., etc. Mais le taux cellulaire, ça, c'est un indicateur pour les mammites subcliniques, mais pas pour les mammites cliniques. On n'a pas beaucoup d'informations ce qui concerne les mammites cliniques, l'incidence de mammites cliniques dans les élevages, et quand même, ce sont les mammites cliniques qui coûtent beaucoup pour l'éleveur, bien sûr. L'impact du traitement ciblé, est-ce qu'on peut s'attendre des effets négatifs, oui ou non? Ici, je veux commencer avec la première étude avec le focus sur le traitement ciblé, publié par Alfonso Lago. Donc, deux groupes de vaches, un groupe qui était traité immédiatement, ça c'est le groupe ici, positif control group. Donc, chaque vache avec une mammite clinique non sévère était immédiatement traitée avec des antibiotiques, comme on fait aujourd'hui. C'était un traitement, pour commencer, un traitement pour un jour avec cefapérine. Donc, 100% traité avec des antibiotiques. Et puis, ici, le deuxième groupe, et là, le deuxième groupe, c'est le groupe traitement ciblé, traitement sélectif. Ça veut dire on va commencer avec un anti-inflammatoire, appliquer un anti-inflammatoire, prélever un échantillon de lait et, dans ce cas, 18 à 24 heures après la détection, après le prélèvement, on a déterminé on a besoin ou la vache a besoin des antibiotiques, oui ou non. Si c'était gram positif, on a traité la vache avec des antibiotiques, un jour avec cefapérine pour commencer. Si la vache était infectée avec un gram négatif ou il n'était pas de croissance, on a décidé de ne pas utiliser des antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire, secondary? Ce sont des vaches qu'on a décidé, OK, les vaches ne nécessitent pas des antibiotiques basés sur la culture, c'était gram négatif ou pas de croissance, mais on a vu que les symptômes sont graves, que la vache, la mammite clinique, c'était modéré, mais après un jour, c'était plus une mammite clinique sévère, donc on a décidé quand même d'utiliser un antibiotique. Mais vous voyez que c'est seulement une minorité des vaches dans ce groupe qui étaient après un jour traités avec des antibiotiques, néanmoins que les résultats étaient stériles ou gram négatifs. Et vous voyez immédiatement la différence dans l'utilisation des antibiotiques entre systématiquement utiliser des antibiotiques et passer au traitement sélectif. Donc, c'est une réduction de 49%. Et puis, on a aussi regardé, OK, peut-être on n'utilise pas des antibiotiques, mais si on commence à utiliser des antibiotiques ou on décide d'utiliser ou d'appliquer un traitement dans les vaches qui étaient infectées avec gram positif, est-ce que peut-être ces vaches ont besoin d'un traitement plus long? Parce qu'il y a un délai de 18 à 24 heures entre la détection et entre le début du traitement, donc peut-être ça va résulter dans des traitements plus longs. Et ça, c'est ici secondary treatment. Le deuxième traitement, ça peut être des vaches. Au début, on a décidé pas d'antibiotiques, mais après un jour, on a vu
c'est pas bon, on va commencer le traitement quand même. Et des vaches qui étaient immédiatement traitées avec des antibiotiques quand le diagnostic était là, quand le résultat était là, et qu'on a dit, ah, après un jour, c'est pas OK, on doit prolonger le traitement. Mais comme vous voyez, même dans les vaches qui étaient immédiatement traitées avec des antibiotiques, on a vu que 35% des vaches avaient besoin d'un traitement plus long. Pas seulement un jour, mais 2 jours ou 3 jours, etc. Donc, même dans les vaches qui étaient immédiatement traitées avec des antibiotiques, comme nous faisons aujourd'hui. Et dans le groupe ici, dans le groupe traitement ciblé, groupe sélectif, donc on a un intervalle de 18 à 24 heures entre la détection et entre le début du traitement, on a vu que c'était 15% des vaches qui avaient besoin de traitement plus prolongé. Donc, c'est moins. Hein? Ici, c'est 15%, là, c'est 35%. Donc, même si on peut conclure que le délai de 18 à 24 heures dans cette étude n'avait pas un impact sur la durée du traitement et sur le risque d'avoir besoin de traitements plus longs. Entre 2011 et maintenant, on a déjà effectué quand même beaucoup d'études dans plusieurs pays. Ici, vous voyez les paramètres qu'on regarde, qu'on évalue, donc guérison clinique, guérison bactériologique, comptage solaire, le risque de développer un cas répété, le risque d'être réformé, la production laitière, le temps que le lait ne peut pas être livré, donc le temps, les jours que le lait doit être écarté, et puis le nombre de traitements supplémentaires, et c'est ça ce que nous avons vu. Hein, donc supplémentaire, on décide de commencer avec un jour, mais on ne voit pas une amélioration, donc on va prolonger le traitement. Et on a vu dans l'étude d'Alfonso Lago que c'était 35% des cas qui étaient immédiatement traités et seulement 15% des cas avec un délai entre la détection et le début du traitement. Donc, il y a même moins de chances qu'on a besoin d'un traitement supplémentaire dans les cas dans le groupe traitement sélectif. Ici, vous avez N/D, ça veut dire qu'il n'y a pas une différence significative entre le groupe immédiatement traité avec des antibiotiques et le groupe traitement ciblé avec un délai entre la détection et le début du traitement. Et vous voyez dans cette étude, par exemple, que le taux de guérison clinique était même plus élevé dans le groupe sélectif, traitement sélectif, donc avec le retard par rapport au groupe qui était immédiatement traité avec des antibiotiques. Maintenant, donc, cette étude, c'était des résultats préliminaires proposés à NMC, National Status Council Meeting, aux États-Unis. Mais maintenant, on a déjà publié ces résultats dans une méta-analyse. L'MTMT aussi a aussi participé dans cette étude et la conclusion était traitement sélectif des mammites cliniques non sévères, donc légères, modérées, n'a pas des effets négatifs sur le taux de guérison, le comptage solaire, la production laitière, le risque de développer un cas répété ou le risque d'être réformé. Donc, pour l'instant, avec toutes les études et tous les résultats qui sont disponibles aujourd'hui, on peut conclure que passer au traitement ciblé n'a pas d'effet négatif sur les performances futures des vaches. Ici, dans cette étude, on a regardé, OK, gram négatif, mais gram négatif E. coli, gram négatif Klebsiella, ce ne sont pas les mêmes pathogènes. Est-ce qu'on peut encore s'attendre d'une différence? Hein? Est-ce qu'on peut dire, gram négatif, toujours pas de traitement avec des antibiotiques, ou est-ce qu'on doit faire une distinction entre Escherichia coli et Klebsiella? Et qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, vous avez les cas non sévères causés par Escherichia coli et les cas qui n'étaient pas traités avec des antibiotiques et les cas qui étaient traités avec des antibiotiques. Et vous voyez les colonnes bleues, ça est la proportion, le pourcentage des vaches qui ont guéri. Et vous voyez, donc, le cas de E. coli, c'est une minorité des cas qui ne guérissent pas. Oui? Donc, même sans traitement, on a beaucoup de chances que la vache va guérir, que le pathogène de Escherichia coli n'est plus présent dans la mamelle. Donc, traitement ou pas traitement, ça ne fait pas beaucoup de différence.
En cas de Klebsiella, vous voyez plus de rose, et rose, ça veut dire, ah, les vaches n'ont pas guéri. Mais vous voyez, même avec un traitement, il y a quand même beaucoup de vaches qui n'ont pas guéri, certainement par rapport à Escherichia coli. Oui, c'est vrai, si on traite avec des antibiotiques, il y a plus de chances que la vache va guérir par rapport aux vaches qui n'ont pas reçu des antibiotiques. Mais à la fin, le taux de guérison reste très faible, certainement si on fait la comparaison avec Escherichia coli. Les avantages et les désavantages de passer au traitement ciblé. Les avantages sont clairs. Il y a toujours une réduction dans l'utilisation des antibiotiques. C'est une utilisation plus rationnelle. Et bien sûr aussi, le délai d'attente est plus court. Donc, les jours que le lait, que le lait doit être écarté est toujours plus court. Les désavantages potentiels, ça peut être, OK, on a un délai entre la détection et le début de traitement, si on décide de traiter la vache avec des antibiotiques. Donc, ça peut résulter dans une guérison, taux de guérison plus faible. Mais pour l'instant, on n'a pas vu cela dans des études, mais c'est une hypothèse. Et bien sûr, on a aussi les coûts pour le diagnostic. Ici, dans cette étude, on a utilisé des données de première étude, donc l'étude qu'on a effectuée aux États-Unis, et on a fait des simulations. On a répété des autres paramètres et on a essayé de définir, OK, qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant? Est-ce qu'il y a toujours un coût-bénéfice positif, donc un bénéfice économique positif, ou est-ce qu'on a aussi des situations dans lesquelles le coût-bénéfice peut être négatif? Et on a vu dans cette étude que le coût-bénéfice dépend sur quelle diminution est-ce qu'on peut s'attendre. Donc, diminution dans le taux guérison. On peut dire, c'est une hypothèse, par exemple, en cas de staphylocoque doré. Ah oui, staphylocoque doré, oui, c'est une infection qui est plus difficile à traiter ou traiter avec succès. Si on attend encore 18 à 24 heures, on donne le temps aux germes de multiplier, de coloniser la mamelle. Donc, ça peut réduire, ça peut résulter dans une réduction de taux de guérison. Donc, dans ce cas, le coût-bénéfice de passer au traitement ciblé va pas être là, ça ne va pas être positif. Donc, le bénéfice économique ne va pas être là. Deuxièmement, la prévalence des mammites à gram-positif. Il est clair, dans des élevages avec une prévalence plus élevée, la réduction des antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques va être moins élevée. Ça, c'est très facile à déterminer. Quelle est la prévalence des cas de mammites cliniques non sévères causées par les gram-positifs? Ça, c'est plus difficile à déterminer. C'est très difficile à dire dans un élevage quel est le taux de guérison aujourd'hui. Et si on attend 18 à 24 heures, est-ce qu'on s'attend d'une différence plus élevée ou moins élevée, oui ou non? Je ne pense pas qu'on peut déterminer cela dans un élevage. On peut faire cela dans des études et les études qu'on a maintenant, ça c'est une simulation, mais les autres études qui sont maintenant disponibles n'ont pas montré un impact négatif, un impact négatif de délai d'intervalle entre la détection et le début de traitement. Donc, pour l'instant, le coût-bénéfice est positif et plus positif dans des élevages avec une prévalence de grammes négatifs plus élevée. On vaut-il la peine en Belgique? Voilà. Quelle est la distribution des pathogènes? On a souvent l'impression que tous les mammites cliniques sont sévères, mais ça, ce n'est pas la réalité. Ici, on a effectué une étude dans 50 élevages en région flamande. Et là, on a déterminé quelle est la prévalence de mammites cliniques légères, mammites modérées et mammites sévères. Et puis, vous voyez que la majorité des mammites cliniques sont légères ou modérées et pas sévères. C'est une minorité qui est vraiment sévère. Et puis, vous voyez ici la distribution. De temps en temps, on pense aussi Escherichia coli, ça cause toujours des mammites cliniques sévères, parce que ça, c'est ce qu'on voit, ce que nous voyons en pratique, mais ce n'est pas le cas non plus. On voit que la majorité des mammites cliniques causées par Escherichia coli sont légères ou modérées.
oui, on a plus de chances de développer une mamite clinique sévère si la vache est infectée avec Escherichia coli par rapport ou par exemple des vaches qui sont infectées avec staphylocoque doré. Ici, on a 5% de mamite clinique sévère. En cas de Escherichia coli, c'est presque 18%. Oui, on a plus de risque d'avoir une mamite clinique sévère en cas de Escherichia coli, mais la majorité est légère ou modérée. Et si on commence à compter combien de vaches n'ont pas besoin des antibiotiques, basés sur ces résultats, on voit que presque 32% des vaches ne nécessitent pas des antibiotiques. Donc, ce sont les vaches avec une mamite clinique légère, modérée, causée par Escherichia coli, et les vaches avec une mamite clinique légère, modérée, avec un échantillon de lait stérile, donc pas de croissance. Donc, 32%, ça veut dire potentiellement une réduction dans l'utilisation des antibiotiques de 32%. Pour moi, oui, il vaut la peine. Ici, vous voyez les résultats préliminaires d'une étude qu'on est en train d'effectuer ici en région flamande, en Flandre. Donc, c'est une étude qui est effectuée par M-Team, puis Oibekouve et Ilvo. Ce sont deux élevages de gouvernement, et puis DGZ. Et c'est financé par le gouvernement flamand. Deux groupes, donc ici, les cultures où le diagnostic est fait dans les cabinets vétérinaires, donc c'est culture bactériologique. Donc, chaque vache, on prélève un échantillonnaire, on détermine aussi sévère ou pas sévère, et puis il y a un groupe qui est immédiatement traité avec des antibiotiques, c'est ce que vous voyez ici, ce colonne, et puis vous avez un groupe traitement retardé, donc ça veut dire on attend jusqu'au moment que le test ou le résultat est disponible pour décider si la vache a besoin des antibiotiques, oui ou non. Vous voyez, dans le nombre moyen de jours avant la guérison clinique, il n'y a pas une différence. C'est 4 jours. Taux de guérison bactériologique, c'est 72% ici, c'est 64% ici. Ah, vous pouvez dire, ah oui, mais vous voyez, il y a une différence. Le taux de guérison bactériologique est moins élevé dans le groupe traitement retardé. Donc, l'intervalle a un impact négatif sur le taux de guérison bactériologique par rapport au groupe traitement immédiat. Oui, mais Lynn Kretens, qui est responsable, qui est la rechercheuse ici dans cette étude, elle a vu que 64%, c'est le résultat de 60% de guérison bactériologique dans le groupe qui a eu des antibiotiques, qui a reçu des antibiotiques, et 70% de guérison bactériologique dans le groupe qui n'a pas reçu des antibiotiques. Donc, la réduction ou le chiffre moins élevé, c'est dû aux vaches qui ont eu des antibiotiques et pas dû aux vaches qui n'ont pas eu des antibiotiques. Donc, faites attention ici. Puis, vous voyez, ça c'est bien sûr très important pour les éleveurs, il y a une grande différence dans le nombre moyen de jours que le lait doit être écarté. Si c'est 10 jours, vous avez bien sûr le traitement d'antibiotiques. On doit attendre aussi jusqu'au moment où les symptômes cliniques sont disparus. Et puis, le délai d'attente, ici, c'est seulement 6 jours. 6 jours, peut-être l'anti-inflammatoire qui est utilisé s'il y a un délai d'attente. Et puis aussi les jours qu'on a besoin qu'on doit attendre jusqu'au moment qu'il y a une guérison clinique. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est bien sûr un bénéfice économique très, très important pour les éleveurs. Et puis aussi le pourcentage d'utilisation d'antibiotiques. Nous sommes toujours convaincus que la situation des États-Unis on ne peut pas comparer avec la situation ici en Belgique, mais quand même, vous voyez, il y a une réduction dans l'utilisation des antibiotiques de 42%. Donc, 42 cas non sévères dans ce groupe étaient vraiment causés par gram négatif ou un échantillon de lait stérile, donc pas de croissance et ne nécessite pas des antibiotiques. Donc, les deux choses très positives, c'est moins de jours que le lait doit être écarté et c'est aussi moins d'antibiotiques qui sont utilisés. Donc, quelques conclusions pour terminer. Le traitement ciblé des maladies cliniques non sévères permet de réduire l'utilisation d'antibiotiques dans tout cas. Donc, il y a toujours une réduction, mais bien sûr,
la réduction des ponts de distribution des germes dans les élevages avec une prévalence des grammes positifs plus élevés. La réduction va être moins élevée, bien sûr, parce qu'après 18 ou 24 heures, ou après le test ou le résultat est disponible, on n'a plus de cas qu'on doit décider, OK, on va quand même utiliser des antibiotiques. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est aussi très spécifique à l'élevage. Et je pense qu'un bon début est de commencer à déterminer quelle est la prévalence des mammites cliniques non sévères dans un élevage et quelle est la prévalence des cliniques non sévères causées par les grammes positifs dans un certain élevage. Comme ça, vous voyez déjà, est-ce qu'il vaut la peine de passer au traitement sélectif, oui ou non. Pour l'instant, on n'a pas vu un effet négatif, un impact négatif significatif sur les performances futures des animaux. Donc, l'intervalle ne joue pas vraiment un rôle. Et puis, le coût-bénéfice, voilà, le coût-bénéfice, ça dépend aussi des distributions des germes. Bien sûr, aussi le coût de diagnostic va déterminer le coût-bénéfice et aussi est-ce qu'on s'attend d'une diminution de guérison bactériologique. Et moi, je peux penser à des élevages avec une prévalence de staphylocoque doré assez élevée. Dans ce cas, très probablement, le coût-bénéfice va être moins élevé ou la bénéfice économique va être moins élevé par rapport aux élevages avec une prévalence de grammes négatifs plus élevée ou même une prévalence de grammes positifs, mais des germes environnementaux au lieu de germes contagieux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit déterminer élevage par élevage. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je suis ouvert à les répondre. Grand merci, Sophie. Donc, alors, les conclusions de Sophie, donc le traitement sélectif, c'est vraiment possible et notre Mastigram Plus peut vous aider à le faire ciblé et sans risque d'évoluer à développer des cas chroniques. Maintenant, on va parler de comment utiliser, quel est le protocole pour... To do that, during your next milking, you'll take a sample of milk from the affected cow. Using the sterile pipette, transfer 1 milliliter of the sample to the enrichment broth in the tube with the red cap. Be sure the sample is room temperature. Next, place that sample in your incubator for 7 to 7.5 hours per the product insert. After 7 hours, close to when your next milking approaches, remove the enrichment broth tube from the incubator. Label one of the small test tubes and transfer 0.3 milliliters of the incubated mixture into the labeled test tube using the smaller transfer pipette. Place the Mastigram Plus dipstick into that test tube and set it aside. Wait just 10 minutes and look at the dipstick. If there are 2 lines, your cow has gram-positive mastitis. This means you will likely need to treat that cow with antimicrobials. If there is only 1 line, it may be gram-negative, and you can decide how best to treat that cow, often just with a non-steroidal anti-inflammatory drug. Voilà, comme vous avez vu, c'est très simple à faire. Tous les éleveurs peuvent le faire à la ferme. Peut-être on peut parcourir les différentes étapes. Donc d'abord, il faut identifier un cas de mammite et prélever un échantillon de lait de manière stérile. Ça, c'est très important. L'étape 2, c'est prendre un peu de lait et mettre dans le bouillon de culture pour l'incubation. Puis, il faut mettre l'échantillon dans l'incubateur à une température de 37 degrés et pendant au moins 7 heures. Ensuite, avant la traite suivante, on peut prélever l'échantillon et mettre-le dans un tube à essai avec le pipette qui est livré. Il faut insérer puis la bandelette dans le tube et puis après 10 minutes, on peut obtenir le résultat et on peut décider si la vache peut être traitée ou ce n'est pas nécessaire de traiter. Donc, 6 petites étapes qui rendent un résultat avant la prochaine traite. Et maintenant, quand nous comparons avec l'autre test qui sont dans le marché, c'est plus vite. Sophie a dit, les autres tests apprennent 18 à 24 heures. Et maintenant, avec le Mastigram Plus, ça peut être
prêt en 8 heures ou moins. Il faut faire attention, un incubateur, ce n'est pas inclus dans le test, donc c'est à l'éleveur à l'acheter. Il y a beaucoup d'exemples et pour environ à 100 euros, peut-être aussi il y a des incubateurs pour 80 euros. Donc c'est disponible. Il faut faire attention qu'une tube de 10 cm peut être mis dans l'incubateur et puis c'est une machine fermée, donc les incubateurs du test d'Alvoté, ce n'est pas utilisable avec le Mastigram Plus. Mais si vous voulez, on peut vous donner plus d'informations sur les incubateurs aussi. Donc, ici, justement, donc pour la commande du VetScan Mastigram Plus, et comme on en parlait dans le chat, c'est un exemple chez Covetrus, mais donc il n'y a pas d'exclusivité. Tous les grossistes ont reçu l'information pour placer le test sur leur webshop, comme je l'ai dit. Donc, faire bien attention si vous commandez chez Covetrus, par exemple ici, c'est dans les consommables. Donc, ce n'est pas un médicament vétérinaire. Donc, premièrement, sélectionnez consommable. Dans le champ de recherche, on cherche Mastigram, c'est suffisant. Et là, apparaîtra le Mastigram. Donc, vous procédez comme d'habitude, vous mettez les quantités, l'ajoutez au panier et ça ira dans votre commande. Donc ça, c'est pour la partie commande chez le grossiste. Maintenant, comment le vendre? Donc, on a un prix de liste qui est de 74 euros. Donc, la boîte contient 10 tests pour 74 euros. Actuellement, il y a une offre promotionnelle de moins 15%. Ce qu'on recommande aux grossistes, c'est une marge de 10%, mais là aussi, on n'est pas maître de ceux qui vont décider, mais en général, ces marges sont suivies. Et en tenant compte d'une marge pour vous de 30% sur le prix de liste, on arrive à un prix inférieur à 10 euros par test. Et donc là, c'est le but, l'objectif que l'on s'est fixé, de rester à un prix en dessous de 10 euros par test. Maintenant, c'est si vous vendez uniquement ce test, si ça fait partie d'une approche plus globale, d'une consultance avec un avis sur la gestion des mammites, etc., libre à vous de pouvoir commercialiser à un autre prix ce test pour mettre et pour valoriser notamment vos conseils et les avis que vous pourriez donner à votre équipe. Donc maintenant, je vais laisser Caroline continuer la présentation. Donc maintenant, on est déjà à la fin du webinaire. Il y a encore du temps pour les questions, mais pour conclure, donc, tous les cas de mammites ne nécessitent pas d'antibiotiques. Donc, le traitement sélectif, c'est possible. Un anti-inflammatoire, c'est conseillé dans tous les cas pour aider la vache. Le VetScan Mastigram Plus détecte les grammes positifs, donc les cas où un antibiotique est recommandé. Le test est fiable et rapide, donc avant la prochaine traite, on a un résultat. Pour quel éleveur c'est intéressant? Donc, pour les éleveurs laitiers qui veulent moins de soucis dans la salle de traite à cause de moins d'écartement du lait, qui vont une grande certitude d'un faible risque en l'absence de traitement et qui voulaient avoir un traitement retardé, mais une intervention toujours rapide. Et bien sûr, pour les éleveurs laitiers qui veulent utiliser moins d'antibiotiques avec un santé mammaire qui augmente ou qui est stable. Comme Sophie a dit, 25 à 50% de réduction d'antibiotiques dans les cas légers ou modérés, c'est pas mal pour l'éleveur. Les avantages pour les vétérinaires, pour vous, donc vous pouvez gagner plus d'aperçu ou plus d'impact sur la mamite légère ou modérée. Aussi, le Mastigram Plus peut vous supporter dans le traitement sélectif et pour les vétérinaires qui font le lab practice, donc qui font la recherche à la pratique, on peut également combiner le test Mastigram Plus avec vos protocoles du laboratoire en pratique. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.